Bonsoir. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un petit résumé de la chute libre. Donc, on va commencer par la définition. Donc, c'est quoi la chute libre? La chute libre, c'est quand on lance un solide ou bien un corps S quelconque sans vitesse ou bien avec vitesse initiale et il ne se met juste qu'à son poids. Donc, il n'y a qu'une force, juste son poids. Donc, la définition exacte de la chute libre, c'est lorsque, ou bien un solide est en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids. Donc, pour le niveau, pour le bilan des forces, donc on va faire juste le poids de ce solide. Il n'y a aucun autre force. Donc, pour l'étude expérimentale, on va commencer par la première étape. C'est le système étudié. Donc, on doit définir ce solide ou bien ce corps. Donc, on prend par exemple soit une bille ou bien un solide S quelconque. Donc, on va représenter le dessin de la chute libre. Donc, avant de dessiner un solide en chute libre, on va toujours choisir un référentiel convenable. On prend par exemple OZ dirigé vers le bas, par exemple. Donc, en prenant un axe OZ, soit O dans ce point, et Z dans ce point. Donc, il y a juste un seul axe. Il n'y a pas de X, il n'y a pas de Z, car le solide va faire un mouvement vers cet axe, juste pour cet axe. Donc, prenons par exemple, à l'instant t égale 0, on lance ce solide du point O. Et sans vitesse initiale. Donc ce solide, on lance ce solide de point O. Donc à l'instant t égale à 0, et sans vitesse initiale. Donc comme une donnée. Donc comme on dit sans vitesse initiale, alors quoi? V0 égale Z égale 0 mètres par seconde. On dit V0Z car l'axe, on a l'axe, c'est OZ. C'est pour ça on met l'indice Z. Donc on fait le bilan des forces. Après on fait le bilan des forces. Qu'est-ce qu'on a? On a juste son poids. Donc pour la représentation de cette force, on va faire le poids. C'est comme ceci, toujours dirigé vers le bas. P égale quoi? Toujours 1 fois G. On n'oublie pas la direction, on met les vecteurs. Donc, on a juste le poids. P, le poids du solide. On applique dans la quatrième
étape, la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton, on s'y chose. La deuxième loi de Newton, on a déjà fait dans le résumé précédent pour les lois de Newton. La somme des vecteurs des forces extérieures appliquées sur ce solide égale le produit fois le vecteur d'accélération de centre d'inertie. Donc après, on remplace la somme des forces qu'on a dans le bilan des forces, c'est juste le poids. Donc P égale M fois AG. Donc la projection qu'on a juste sur OZ, car le mouvement se fait sur l'axe OZ. Donc la projection sur OZ. Donc l'expression devient P de Z égale M fois AZ. Après, on doit déterminer l'expression de PZ. Pour les projections, on a déjà fait donc les projections qu'on a. Donc on a P, les collinéaires avec Z, ils ont le même sens. Donc il n'y a pas de alpha, il n'y a pas de bêta, il n'y a pas de tangent, il n'y a pas de cosinus, il n'y a pas de sinus. Donc on va faire juste ces P. Puisque P est dirigé dans le même sens, donc on met le signe plus, donc on n'écrit pas le plus, il n'y a pas de moins. C'est l'axe est dirigé vers le haut, donc on va faire, et P est dirigé vers le bas, donc ils ont des sens opposés. Alors on va mettre un signe moins. Donc on sait tous que P égale M fois G. Donc on va remplacer PZ dans l'expression. Donc l'expression devient PZ égale MG. Donc M fois G égale quoi? P de Z égale M fois G égale M fois AZ. Donc on va simplifier par la masse, car on a dans les deux côtés. Après, on trouve que AZ égale quoi? Égale G. Et puisque le champ de pesanteur est uniforme, donc G est constante, alors que Z est constant. AZ est constante. Puisque AZ est constant, on dit alors quoi? Que le mouvement est uniforme, formellement varié. Si l'accélération est nulle, égale à 0, donc le mouvement est uniforme, puisque l'accélération est constante, alors que le mouvement est uniformément varié. Alors on passe maintenant à la troisième partie, c'est l'équation horaire dans la vitesse. Vz de t. On doit déterminer l'expression de Vz de t. Pourquoi V? Donc l'équation horaire donc, dépend du temps. Donc c'est pour ça qu'on met le temps. La vitesse, donc V de t. L'indice Z provient de l'axe Z. Donc on sait que pour trouver l'expression de Z, on doit commencer quoi? On sait que par AZ égale quoi? La dérivée de VZ, toujours pour déterminer l'équation horaire de la vitesse, on commence par l'expression de l'accélération. Donc c'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Donc pour trouver l'expression de VZ, on doit trouver l'expression de dv, la dérivée de Z. Donc pour trouver la dérivée de Z, on doit multiplier dt fois AZ pour séparer la vitesse. Donc AZ fois dt. Donc pour avoir l'expression de VZ, on doit faire entrer les intégrales. Donc pour les intégrales, on sait que l'intégrale de dvz, c'est v de z.
Et l'intégrale de AZ, on sait que AZ est constante. On a déjà dit que AZ est constante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on fait sortir AZ de l'intégrale, devient D de T. Donc, AZ, l'intégrale de D de T, c'est le temps. C'est T plus une constante. Pour déterminer cette constante, on doit faire les conditions initiales. Donc, AT égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, V de Z de T. Donc, V de Z de T, à l'instant T égale à 0, égale quoi? On a dit qu'on lance ce solide sans vitesse initiale. Donc, V0Z égale 0. Donc, égale V0Z. Toujours, on trouve son vitesse initiale. Donc, V0 égale à 0. On remplace dans l'équation le temps par 0. Donc, fois 0 plus une constante. On sait que chaque chiffre multiplié fois 0 égale 0. Donc, la constante, donc 0 égale quoi? 0 plus une constante. Alors, la constante est nulle. Finalement, l'expression finale, Vz de t égale quoi? Az fois t plus constante égale à 0. Donc, l'expression finale de l'équation horaire de la vitesse égale Az fois t. Maintenant, on passe à la quatrième partie. Concerne juste l'équation horaire du mouvement. Donc, puisque l'axe de mouvement c'est Z, donc on doit trouver Z de t. Car l'équation horaire du mouvement. Donc, toujours on doit trouver Z de t. Car le mouvement se fait dans l'axe Z. Donc, pour trouver l'expression de Z de t, on doit commencer par une expression qui est connue. C'est Vz égale quoi? C'est la dérivée de Z sur dt. On doit maintenant trouver l'expression de d de z en multipliant fois d de t. Donc, d de z égale quoi? V de z fois d de t. Donc, on va faire, pour trouver l'expression de z, qu'est-ce qu'on va faire? L'intégrale, on va faire entrer l'intégrale sur les deux termes. Donc, d de z égale quoi? On a déjà l'expression de v de z. Donc, on va remplacer l'expression de v de z égale quoi? Az fois d fois t. Donc, v de z égale quoi? Az fois t fois dt. On sait que az est constant, donc on va faire quoi? On va faire sortir a de z de l'intégrale. Donc, l'expression devient, on va maintenant donner l'expression de ces intégrales. Donc, l'intégrale de d de z égale quoi? Si z égale quoi? Az. Et l'intégrale de t, c'est t1 demi, t au carré sur 2, plus une constante. Donc, égale 1 demi a fois z. Az fois t au carré sur 2, c'est 1 demi az fois t au carré plus une constante. Pour calculer comme avant, pour calculer la constante, on doit partir aux conditions, à les conditions initiales. Donc, pour les conditions initiales, donc les conditions initiales concernent juste à l'instant t égale à 0. Donc, z de t, en fonction de t. Donc, z de t égale quoi? Donc, on sait qu'on a déjà lancé le solide à l'instant t égale à 0 du point O. Donc, le point O, c'est l'origine de repère. Donc, Z0 égale quoi? Égale 0, car il est l'origine de l'axe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est Z0 qui est égal à 0. Donc, on va remplacer dans l'équation t à 0. Donc, 1 demi fois AZ fois 0 au carré plus une
constante. On sait que AZ fois 0 au carré égale quoi? Si 0. Ce terme s'annule. Donc le reste, c'est quoi? 0 égale quoi? Tout ce terme s'annule. Donc, il nous reste 0 plus constante. Alors, la constante égale à 0. Donc, l'expression finale de cette équation, c'est z de t égale quoi? 1 demi az fois t au carré plus une constante qui est égale à 0, donc plus 0. Donc, c'est pas la peine d'écrire plus 0. C'est l'équation horaire du mouvement pour la chute libre. Merci.